Bonjour à tous, nous sommes Sonia et Émilie du CAFOC de Nantes. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur la méthode Falck. Selon le ministère de la Culture, Falck, ou facile à lire et à comprendre, est une méthode de traduction du langage classique en langage simplifié. Elle permet de rendre l'information plus simple et plus claire. La méthode Falck est née d'un travail au sein de l'Union européenne entre 8 pays pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel lors de formations pour adultes. La méthode Falck est utile pour les personnes en situation de handicap intellectuel, pour les personnes ayant un ou des troubles des apprentissages, pour les personnes ayant des difficultés à lire et pour les personnes allophones, c'est-à-dire dont le français n'est pas leur langue maternelle. Mais finalement, cette méthode est utile à tous pour le partage d'un langage commun et l'adoption d'une démarche inclusive globale. En tant que professionnels de la formation, nous avons à cœur de nous adapter aux apprenants et à leurs besoins individuels. Dans la réalité, nous ne connaissons pas toujours l'ensemble des besoins des apprenants, situation de handicap invisible ou difficulté de lecture. La méthode Falck est donc à utiliser tout le temps pour faciliter l'accessibilité des supports écrits. La méthode Falck pour les supports écrits comporte un ensemble de principes, notamment sur la mise en forme des textes. Il est préconisé d'aligner les textes à gauche pour éviter des espaces entre mots de taille différente, d'utiliser des interlignes d'au minimum une ligne et demie, d'éviter de souligner ou de mettre en italique les mots et d'utiliser autant que possible des images ou des pictogrammes pour illustrer les propos. Le texte de gauche est écrit sans application des principes Falck, alors qu'à droite, nous avons appliqué les principes vus précédemment. Alignement à gauche, interlignage et pictogramme, suppression de l'italique et du souligné. Et on privilégie le gras uniquement pour mettre en valeur certaines informations. La mise en forme des textes passe aussi par le choix d'une police adaptée. Une police choisie parmi les polices sans sérif, avec une chasse et une hauteur de lettres importante, avec une graisse normale ou légèrement augmentée, avec des caractères ayant des formes bien différenciées, dont les caractères présentent des ouvertures importantes, dont les caractères n'ont pas des formes obtenues par un effet miroir, avec un contraste de forme des caractères faibles ou nuls. 3 polices sont à privilégier, la Verdana, la police Marianne ou Luciole, ces 2 dernières étant à télécharger car elles ne sont pas incluses en standard dans les logiciels de bureautique. Les empattements, c'est-à-dire les lignes ajoutées aux extrémités des caractères, empêchent la bonne lisibilité des textes. De même qu'une chasse trop petite, c'est-à-dire la largeur de la lettre et son espacement avec la lettre suivante qui peuvent entraîner des confusions de lettres à la lecture. La graisse des caractères dans une police donnée est l'épaisseur des tracés qui forment le caractère. Elle peut varier considérablement d'une police à une autre. Il faut donc proscrire les polices light qui sont trop fines et nuisent à une bonne lecture. Comme ici Calibri Light, qui a une graisse très fine, alors que Luciole, on a l'impression que le texte est en gras, alors qu'on voit le mot graisse qui lui a été mis en gras et qui se distingue bien du reste du texte. Certaines polices, comme Arial, ont des ouvertures de lettres, comme pour le A et le E, faibles, ce qui gêne à la lecture. D'autres polices, comme Libération 100, ont des effets miroirs entre le D et le B et le P et le Q, alors que la police Luciole n'a pas d'effet miroir et permet un réel distinguo entre le D et le B ou le P et le Q. Toujours sur la mise en forme des textes, il faut être vigilant sur les contrastes de couleurs utilisés ainsi que sur les couleurs non distinguables par les personnes ayant certains troubles 10 ou en situation de handicap mental, mais également pour les daltoniens comme l'usage du vert et du rouge. Ou encore pour les personnes avec des déficiences visuelles. La méthode Falck fournit également des principes pour le sens des textes, à savoir privilégier au maximum une phrase pour une idée et une ligne par phrase ou une phrase sur une ligne et que pour chaque concept, de ne choisir qu'un seul et même mot dans tout le même texte en évitant l'usage de la synonymie.
Il est également important d'éviter l'usage des métaphores et de répéter les informations importantes de nombreuses fois, y compris dans les énumérations. Enfin, les phrases actives et positives sont à privilégier et les formes passives et négatives sont à proscrire. Toujours sur le même extrait de texte, nous avons appliqué les principes Falk vus précédemment, à savoir le changement de la typographie par Verdana, le raccourcissement des phrases, l'ajout de répétition avec le terme réactivation à chaque début de phrase, la coupure des phrases pour aller à la ligne et donc pour respecter l'idée d'une ligne par idée, et enfin par la suppression de synonymes, par exemple les notions concept, processus, information et souvenir ont été remplacés par le mot connaissance. L'intention de cette capsule était de vous initier à la méthode Falk afin qu'elle soit systématiquement utilisée pour rendre tous vos supports de formation accessibles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à consulter le portail Capform Express, disponible à l'adresse www.capformexpress.fr pour visionner les autres capsules Web TV disponibles sur l'ensemble des 4 collections, une actu, une info, une notion, un concept, une méthode, un outil, une mission, un métier.